Salut tout le monde et bienvenue sur The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le monde de la finance internationale avec un focus sur l'Algérie. D'accord. On va décortiquer deux décisions bancaires Oui. récentes qui pourraient avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Je vois. Accrochez-vous, ça risque d'être captivant. Absolument. On parle de la levée de la suspension Oui. des opérations de domiciliation bancaire pour le commerce avec l'Espagne. Oui. Et en parallèle, la suspension soudaine de ces mêmes opérations avec la France. Hmm. Deux mouvements qui interrogent et qui en disent long Oui. sur la stratégie de l'Algérie. Commençons par l'Espagne. Oui. Après un an de gel suite aux tensions diplomatiques sur le Sahara occidental, Oui. l'Algérie a décidé de rétablir la domiciliation bancaire pour les échanges commerciaux. Oui. On respire, non? Oui, c'est un signe de détente important pour bien comprendre. Oui. Imaginez, une entreprise algérienne veut importer des oranges espagnoles. La domiciliation bancaire, c'est la garantie qu'une banque algérienne va payer la banque espagnole. Sans ça, c'est la jungle, Oui. beaucoup plus risqué pour les deux parties. Donc, en rétablissant ce système, Oui, l'Algérie facilite la vie des entreprises tout à fait. qui veulent commercer avec l'Espagne. On peut parler de dégel, comme tu disais. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que tout est oublié? Pas si vite. Il faut se rappeler que malgré les tensions, Ouais. le secteur du gaz n'a jamais été touché par la suspension. L'Espagne dépend fortement du gaz algérien Oui. et l'Algérie a besoin de ses revenus. D'accord. Un véritable jeu d'interdépendance. C'est clair. L'économie et la politique sont intimement liées. D'ailleurs, parlons maintenant de la France, où la situation est beaucoup plus glaciale. L'Algérie a suspendu sans crier Oui. la domiciliation bancaire pour les échanges avec la France. Une décision radicale, n'est-ce pas? En effet, et les conséquences potentielles sont énormes. Oui. Imaginez les entreprises algériennes qui importent des produits français. Oui. Elles se retrouvent du jour au lendemain avec des difficultés pour financer leurs achats. Ah oui. On peut s'attendre à une augmentation des prix et des ruptures de stock. Un vrai casse-tête pour les entreprises. Et le plus intriguant, Oui, c'est qu'il n'y a eu aucune explication officielle de la part de l'Algérie. exactement. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Oui. Pourquoi ce silence que cherche à obtenir l'Algérie? Est-ce une simple mesure économique ou un signal politique fort? On dirait polar géopolitique. Alors explorons ensemble les différentes pistes D'accord. pour déchiffrer ce mystère. Plusieurs hypothèses sont sur la table. La première, c'est que l'Algérie cherche à diversifier ses partenaires économiques Oui. et à s'éloigner de la France. D'accord. On sait que les relations entre les deux pays sont complexes surgées d'histoire. Une sorte de rééquilibrage géopolitique. Et l'Algérie montrerait qu'elle n'est plus dans l'ombre de la France et qu'elle trace sa propre route. Exactement. L'Algérie pourrait vouloir s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène internationale avec ses propres alliances, ses propres intérêts. Et le choix de l'Espagne comme partenaire privilégié est un signal fort. C'est vrai qu'on voit un contraste saisissant. D'un côté, on relance les échanges avec l'Espagne membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Et de l'autre, on gèle les relations avec la France, partenaire historique. Oui, c'est une stratégie audacieuse. Mais attention, il ne faut pas négliger les facteurs économiques internes. Non. L'Algérie est en pleine transition. Oui. Elle veut développer de nouveaux secteurs et réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Donc ce coup de frein avec la France pourrait aussi s'expliquer par des choix économiques stratégiques. Tout à fait. L'Algérie pourrait vouloir privilégier certains secteurs, D'accord. certains partenaires commerciaux qui correspondent mieux à sa nouvelle vision économique. Ce qui est fascinant, c'est que ces décisions apparemment techniques, comme la domiciliation bancaire, Oui. révèlent en fait des enjeux bien plus profonds. Absolument. Et le silence de l'Algérie ne fait qu'ajouter au mystère. Oui. On est un peu comme des détectives Ah oui. qui doivent analyser chaque indice pour comprendre le fin mot de l'histoire. Alors continuons notre enquête. Quelles sont les autres pistes à explorer pour comprendre la stratégie de l'Algérie? On a l'impression que l'Algérie joue une partie d'échec géopolitique avec des mouvements stratégiques bien calculés, Oui, mais quel est l'objectif final? c'est la grande question. Ces décisions bancaires sont des pièces du puzzle, mais il en manque encore beaucoup pour voir l'image complète. Oui. L'Algérie est un pays en pleine mutation avec une nouvelle génération qui prend les rênes. Une génération qui veut peut-être rompre avec le passé Oui. et s'affirmer sur la scène mondiale. Possible. On voit une volonté d'autonomie, Oui. un désir de ne plus être perçu comme un simple pion sur l'échiquier international. L'Algérie a des atouts, des ressources naturelles importantes.
une position stratégique en Méditerranée. Un vrai potentiel Oh oui, pour devenir un acteur incontournable du XXIe siècle. tout à fait, mais il reste beaucoup d'incertitudes. Hmm. Quelles alliances l'Algérie va-t-elle privilégier? Quel modèle de développement économique va-t-elle choisir? En tout cas, c'est passionnant de voir un pays prendre son destin en main Oui. et jouer un rôle plus actif sur la scène internationale. Absolument, l'Algérie nous force à repenser les équilibres géopolitiques en place D'accord ? et à nous interroger sur l'avenir de la région. Alors, on reste attentif au prochain mouvement de l'Algérie. C'est une histoire à suivre de près. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, ici, même sur The Deep Dive. En attendant, n'hésitez pas à creuser le sujet, à vous informer, Oui ? à vous forger votre propre opinion. L'Algérie est un pays fascinant et son avenir nous concerne tous. Merci de nous avoir accompagnés pour ce plongeon dans le monde complexe de la finance et de la diplomatie algérienne. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive.